C'est la pensée qui m'amène à vous ce matin. C'était ma méditation très tôt. Et cette méditation vient de cette parole du psalmiste, psaume 119. Psaume 119, verset 33, qui dit ceci. « Enseigne-moi, l'Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur, et ensuite conduis-moi dans les sentiers de tes commandements, car je l'aime, et incline mon cœur vers tes préceptes et non vers les gains. » La première chose, enseigne-moi. Le salut demande à Dieu, Seigneur, enseigne-moi. Ce que nous devons demander. Demandons à Dieu de nous enseigner. Enseigner quoi? Une seule matière à être enseignée à l'école. À l'école de Dieu, c'est quoi? C'est Christ. Enseigne-moi. Qui va nous enseigner? Dans la Trinité est composée de 3 personnes, à savoir Dieu le Père, Jésus-Christ le Fils et le Saint-Esprit. Et dans le plan de Dieu, chacun a un rôle à jouer quant à la rédemption dans notre vie. Dieu le Père, c'est lui qui commande tout. C'est lui qui dirige tout. C'est normal, il est le papa. Et l'ancienne dispensation qui va de la Genèse, on lit du prophète Malachie, appartient à la dispensation du Père, on peut dire en d'autres termes, à l'économie du Père. Ensuite, vient le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est divisé en 2 parties. D'abord, la dispensation du Fils et la dispensation du Saint-Esprit. Jésus occupe toutes les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Voilà. C'est Jésus qui est venu accomplir notre rédemption. Et maintenant, Jésus est reparti. Et quand il est reparti, il a promis. Il a promis quoi? Qu'il enverrait le Saint-Esprit. Il faut savoir que pendant la dispensation du Père, le Fils et le Saint-Esprit sont là. Mais le Père est beaucoup plus mis en avant. Dans celle du Fils, c'est le Fils qui est mis en avant. Mais le Père et le Saint-Esprit sont toujours là. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, je vais partir, mais vous recevrez un consolateur. Il viendra. C'est qui? C'est le Saint-Esprit. Voilà. Et quand Jésus est parti, quelle est la condition pour que le Saint-Esprit vienne et prenne position sur cet univers? Il faut que Christ soit élevé à la gloire. Et Jésus dira lui-même dans Jean chapitre 7, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il dit cela du Saint-Esprit qui n'est pas encore là. Mais pourquoi? Jésus n'a pas encore été glorifié, ça y est. Il a été glorifié déjà, et maintenant nous sommes en plein dans la dispensation du Saint-Esprit. J'ai dit tout ça parce que c'était important. Quand chaque personne est mise à sa place, ben, il s'épanouit. Voilà. Donc nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. C'est lui maintenant qui prend les choses en main. Et nous devons honorer son glorieux ministère dans nos vies. Quel est le rôle du Saint-Esprit dans cette présente dispensation? Il enseigne. C'est la méditation de ce matin. Le psalmiste dit, enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts. L'Éternel nous enseigne par quoi? Par le Saint-Esprit. C'est lui. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts pour que je le retienne jusqu'à la fin. Donc, l'enseignement est donné par le Saint-Esprit. Mais je dois dire ceci, c'est que le Saint-Esprit ne nous enseigne pas à la manière des écoles, avec un manuel, avec des livres, avec des cahiers, avec des stylos, pour prendre des notes, pour faire écrire des livres, ou bien pour apporter des dissertations. Non. Ou bien pour faire des entretiens, ou des partages, ou des sermons, ou des études. C'est pas comme ça que le Saint-Esprit nous enseigne. Et c'est bon de savoir. C'est bon de savoir. Non. Le Saint-Esprit nous enseigne d'une manière expérimentale. C'est important. Ça rejoint la méditation de ce matin. Le psalmiste dit, donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Il y a 2 parties là. Il y a
l'enseignant qui se trouve dans l'esprit, et ensuite, il y a l'âme qui est enseignée. Voilà. Mais cet enseignement ne peut être opérationnel que dans la mesure où il y a deux choses à faire. Un, la nouvelle naissance. C'est quoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est que lorsque je reçois les gènes de Dieu. Et après la nouvelle naissance, deuxièmement, il faut remettre de l'ordre intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'esprit, l'état-major où se trouve l'enseignant, retrouve sa place. Et ensuite l'âme, rétrograder en bas. Et pourquoi? L'âme n'est pas là pour enseigner, pour diriger, non et non. L'âme peut avoir une intelligence très élevée, avec tous les diplômes, mais ça c'est nul, c'est zéro ça. L'âme, elle doit être enseignée. Elle doit être enseignée par qui? Par l'esprit. C'est Jésus qui a dit, il vous enseignera. Il prendra ce qui est à moi et il vous le donnera. Voilà. Il ne parlera pas de lui-même, il parlera de moi. Donc, le Saint-Esprit enseigne. Il enseigne qui? Il enseigne l'âme. Mais comment enseigne-t-il notre âme? Il enseigne l'âme via, par quoi? Par l'esprit. Et quel est l'élément dans l'esprit que le Saint-Esprit utilise pour enseigner l'âme? C'est l'intuition. C'est par notre intuition que le Saint-Esprit va enseigner après notre intelligence. Et ça rejoint cette prière que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 1 à propos de cet enseignant. Paul dit quoi dans Éphésiens chapitre 1? Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, mentionnant vos noms dans mes prières. Afin que quoi? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Intuition, c'est l'esprit. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Ça veut dire quoi? Qu'il éclaire les vérités que nous avons comprises dans notre intelligence. Mais l'intelligence doit être subjuguée, contrôlée, dirigée, dominée. Par quoi? Par l'esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, l'enseignant, il est où ça? Il est dans notre esprit. Je souligne ça ce matin, parce que c'est important. Ah oui. Chacun sa place. C'est le Saint-Esprit qui enseigne. Voilà. Donc je répète que le Saint-Esprit ne nous enseigne pas à la manière des livres, des sermons, ou des dissertations, ou des exhortations. Non, il nous enseigne par l'expérience. Pourquoi l'expérience est-elle importante? Elle est importante parce que ce que tu as compris dans ton intelligence disparaît très vite avec le temps. Mais ce que tu as expérimenté dans ton intelligence, dans ton âme, enseigné par l'esprit, de cet esprit dans l'esprit, reste un acquis pour l'éternité. Ah, c'est merveilleux. D'où l'importance de l'expérience. Voilà. Maintenant, je suis pour terminer, c'est que le Saint-Esprit, lui, il enseigne avec un seul manuel. Quel est le manuel que le Saint-Esprit utilise? C'est quoi? C'est la croix. C'est la croix. Il utilise la croix pour faire connaître, pas pour faire comprendre, non, 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 pour faire connaître, pour illuminer. Illuminer quoi? L'intelligence. Il utilise la croix pour nous faire connaître qui? Christ. Voilà. Le Saint-Esprit, c'est l'enseignant. La croix, c'est l'instrument que le Saint-Esprit utilise. Ensuite, la seule matière que le Saint-Esprit utilise envers moi, et c'est une matière qui durera toute notre vie, c'est quoi? C'est Christ. C'est une matière inépuisable. Je dois dire ceci. Une vie sur cette terre ne sera pas suffisante pour connaître la matière. Ah, on connaîtra ici ce qu'il faudra connaître. On aura encore l'éternité pour mieux le connaître encore. Et Jésus dira, dans Jean 17, verset 3, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé, ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Je répète, l'enseignant, c'est cet esprit. Et son bureau à lui, son état-major, c'est notre esprit. Voilà. Et le Saint-Esprit dispose de la croix pour nous faire rentrer dans la réalité expérimentale. Qui va expérimenter? Notre âme. Il est enseigné par le Saint-Esprit, via l'Esprit, pour pouvoir saisir et connaître qui? Jésus-Christ. Bon, Jésus dira, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Et le seul manuel dont dispose le Saint-Esprit, c'est la croix. Et une seule matière
qui retiendra cet enseignement que nous allons apprendre dans cette école, c'est quoi? C'est Christ. Christ est la seule matière. C'est une matière qui est inépuisable. Je répète ces réflexions pour ce matin. Psaume 119, versets 33 et 34. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Il ne me restait plus qu'à vous souhaiter de passer une agréable journée et à la prochaine fois pour une prochaine vidéo.